Tu es confronté dans ta résidence à un copropriétaire majoritaire et tu te demandes est-ce qu'il peut décider seul? Peut-il imposer des travaux? Peut-il bloquer une assemblée générale? Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui fait souvent peur en copropriété, le fameux copropriétaire majoritaire. Alors alerte spoiler, il a des pouvoirs, oui, mais aussi beaucoup de limites. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vais commencer par décrire ce qu'est un copropriétaire majoritaire. Un copropriétaire majoritaire, c'est tout simplement un copropriétaire qui détient une quote-part de plus de 50% des tantièmes de toute la copropriété. Cela peut être un ancien propriétaire d'un immeuble divisé. Cela aussi peut être le promoteur de l'immeuble qui dispose encore de nombreux lots, mais aussi un investisseur ayant racheté plusieurs lots ou encore un bailleur social qui détient un ou plusieurs bâtiments. Et ce qu'il est important de préciser, c'est qu'être majoritaire ne veut pas dire être tout puissant. Alors peut-il décider seul en assemblée générale? Je vais te répondre. La réponse est claire, non. Un copropriétaire majoritaire ne peut pas décider seul. Pour rappel, les décisions se prennent toujours en assemblée générale selon les règles de majorité prévues par la loi. Et certaines de ces décisions nécessitent une majorité simple, une majorité absolue, une double majorité ou encore l'unanimité. Je te mets en description de cette vidéo un lien vers la vidéo où j'explique toutes ces différentes majorités. Donc par exemple, même avec 60% des tantièmes de toute la copropriété, un copropriétaire majoritaire ne peut pas imposer seul des décisions relevant de l'unanimité. Il ne peut pas non plus modifier le règlement de copropriété à sa convenance ou encore il ne peut pas agir contre l'intérêt collectif. Et surtout, la loi a prévu un garde-fou très puissant afin de préserver l'ensemble des copropriétaires. L'abaissement de sa quote-part de vote en assemblée générale. Concrètement, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié des voix de tous les autres copropriétaires, le nombre de ces voix dont il dispose est réduit à la somme des voix de tous les autres copropriétaires. En d'autres termes, lorsqu'un copropriétaire est majoritaire, le nombre de ses voix est ramené à la somme des voix de tous les autres copropriétaires. Donc par exemple, s'il dispose de tantièmes à hauteur de 60%, ses voix sont abaissées à 40%. Cette disposition est d'ordre public et si elle n'est pas appliquée, elle entraîne la nullité des résolutions concernées. Et fais attention à la mauvaise interprétation. Ces voix sont ramenées au niveau de tous les autres copropriétaires et non pas ceux qui sont présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Alors du coup, que peut-il faire s'il est majoritaire? Cette disposition d'abaissement de sa majorité vise à préserver les intérêts des autres copropriétaires et donc, par extension, aux intérêts du syndicat des copropriétaires. En assemblée générale, il peut donc bloquer des décisions en cas de désaccord majeur avec les autres copropriétaires. Car en cas d'égalité de voix, lors d'une résolution, la situation antérieure reste prioritaire, donc le statu quo s'impose. Blocage de la résolution. Parfois, un copropriétaire majoritaire et qui souhaite le rester, sans la contrainte de cette disposition, peut être amené à transformer son patrimoine en le cédant pour partie sous forme de SCI ou en nom propre ou encore en démembrement pour garder la main. Car cette règle d'abaissement ne s'applique qu'aux copropriétaires en un seul bloc. Il ne tient pas compte des autres lots dont il dispose sous d'autres formes juridiques. Le texte parle notamment d'une propriété détenue d'une même main. Mais ce n'est pas toujours efficace, car le législateur prévoit que si l'optimisation est avérée et que cela porte atteinte à l'intérêt collectif, pouvant nuire du coup à l'entretien et à la bonne conservation de la copropriété, le juge peut être saisi pour abus de majorité. Voyons maintenant un cas particulier de copropriétaire majoritaire, le bailleur social. Il est important de distinguer deux situations. Petit 1, la copropriété issue d'une monopropriété appartenant initialement à un bailleur social qui a vendu une partie minoritaire de ses lots aux locataires ou à d'autres personnes privées. Et 2, l'acquisition par un bailleur social de plusieurs lots majoritaires dans une copropriété. Dans le premier cas, l'abaissement de majorité ne s'applique pas juridiquement. Il reste majoritaire et peut faire la pluie et le beau temps tant qu'il n'abuse pas de sa majorité. Le cas échéant, la saisie du juge pour abus de majorité est toujours possible.
pour protéger bien sûr l'intérêt des copropriétaires minoritaires. Dans le second cas, l'article 22 s'applique purement et simplement. Alors comment bien gérer la présence d'un copropriétaire majoritaire? Voici mes conseils. Toujours être en transparence totale dans la préparation de ton assemblée générale, de bien veiller à ce que ton procès-verbal soit clair. Privilégie toujours le dialogue en amont avec ce propriétaire majoritaire et le conseil syndical. Et surtout, anticipe les enjeux juridiques des décisions sensibles à prendre. Un copropriétaire majoritaire bien informé peut être un atout, pas un problème. Pour conclure, tu sais maintenant que le copropriétaire majoritaire n'est ni un dictateur ni un ennemi. Il a des droits, mais surtout il a des limites très claires posées par la loi. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et surtout n'oublie pas de me laisser un commentaire. Dis-moi si tu as déjà vécu une situation compliquée avec un copropriétaire majoritaire. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.